Est-ce que le nom d'Abraham est connu aujourd'hui dans le monde? Quand Dieu lui a dit, il n'était pas connu. Hein. Donc ce que Dieu dit, il l'accomplit. Voilà. Et Dieu ne fait pas exception de personne. C'est-à-dire que moi, quand je disais le chapitre 11 des Hébreux, les héros de la foi, je disais, oh, ben, c'est merveilleux comme c'était bien à l'époque. Et la Bible, l'Ecclésiaste, il dit, ne te demande pas pourquoi avant c'était mieux, parce que c'est pas par sagesse que tu demandes ça, parce que Dieu il se réserve le meilleur pour la fin, et Dieu ne fait pas exception de personne. Ils étaient pécheurs comme nous. Hein. Abraham, pécheur comme nous. Noé, pécheur comme nous. David, pécheur comme nous. Mais ça n'a pas empêché que Dieu, parce qu'ils ont rempli les conditions que Dieu avait données, les a utilisés d'une manière surnaturelle. Et c'est ce qui attend chacun de nous dans le moment où on arrête de jouer à la religion et on commence à être sérieux et on comprend que si Dieu a donné sa vie, nous aussi on doit la donner. Hein, dans l'alliance, c'est ça. Comme moi, quand je me suis marié, je n'ai pas accepté la religion du mariage, j'ai accepté une personne. Donc j'ai dû mourir à mon individualisme. Et la vie chrétienne, c'est pareil. Avant, je faisais ce que je voulais, et maintenant que je suis né de nouveau, je fais ce que Jésus et moi on veut. Et c'est bien différent, parce que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Donc, je rentre dans la vie. Alors, toujours, Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, parce que tu parles dans nos cœurs. Alléluia. Je le mets bien comme il faut. Alléluia. Donc ces derniers temps, moi les dernières prédications que j'ai faites, on va voir c'est une continuité, hein, c'est des fondements, on pose des fondements. On a parlé des disciples. Alors pourquoi il ne marche pas cette adresse? Il faut que je le dompte, parce que c'est un nouvel ordinateur, je le comprends, mais pas à pas. Hein. Je pense ça. Et on a vu l'importance d'être un disciple pour recevoir le sceau de Dieu, parce qu'en fait, si on a le sceau de Dieu, la marque de la bête, on ne l'aura pas pour ceux qui connaissent un peu la Bible, donc il faut arrêter les craintes. Hein. Donc, et on va voir que le disciple, en fait, ce n'est pas un spectateur, c'est un acteur. Et pour Jésus, il existe vraiment une grande, grande différence entre ceux qui croient et les disciples. Et c'est pour ça qu'un jour, il dit, en parlant aux Juifs, dans Jean 8, il a parlé à ceux qui avaient cru en lui, si vous gardez mes paroles et mes paroles sont en vous, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et donc on voit qu'il y a une différence, et après aussi dans lui qui dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Soyez cohérents, si je suis le Seigneur, c'est moi le chef, et puis vous obéissez. Là en ce moment, nous on est en train de regarder à la télévision avec Agnès, Léonard de Vinci. Et à l'époque, c'est très beau, c'est très bien fait. Et en fait, les gens, on voit très bien, ils cherchaient, ces grands artistes, ils avaient besoin de mécènes. Et les mécènes, c'était des princes, c'était des ducs, c'était des rois. Et on voit l'attitude de Léonard de Vinci devant le... Il fait ce que le mécène lui demande. Bon, comme c'est un grand artiste, il le fait à sa manière. Mais, disons que... Et nous, c'est à peu près pareil, c'est ce qu'on doit faire. Et si on appelle Jésus Seigneur, soyons cohérents, obéissons-lui. Parce que sinon, ça va pas, c'est dans notre tête que ça ne va pas. Et pour Jésus, le disciple, ce n'est pas celui qui connaît la parole, qui la met en pratique. Parce qu'il dit, celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique, il se trompe lui-même par des faux raisonnements. Et donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais en fait, ils ne vivent pas. Hein. Ils savent qu'il faut pardonner, pour être pardonné, mais ils ne pardonnent pas. Donc, ils n'ont jamais la paix. Hein? Et donc c'est ça, le disciple en fait, comme Abraham, on va voir, parce qu'on va parler de l'alliance aussi que Dieu a fait avec Abraham, spécialement comme un exemple de l'alliance, en fait c'est quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu. Et le disciple, il répond, simplement il n'a pas entendu ce que Dieu lui a dit, sors de ta terre, de ta famille, de la maison de ton père, et va là où je te montrerai. Et Abraham, lors de sa vocation, il obéit et il partit. Nous, des fois, on a la parole de Dieu, ça nous caresse les oreilles, c'est une belle poésie. Oh, c'est joli. Hein. Mais on mettra en pratique demain. Le chemin de demain conduit à la ville de jamais. Il y avait un commerce, c'était fermé, ouverture demain. Alors hop, j'y vais le lendemain, tac, il y avait le même panneau, demain. Voilà. Donc si tu veux un changement, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, la foi, elle se conjugue au présent.
Ce qui est passé, on ne peut pas le changer, demain ça ne nous appartient pas. Ce qui t'appartient dans la foi, c'est aujourd'hui. Hein? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre foi, on la vit au présent. Et donc, c'est Jésus lui-même qui choisit les disciples et il les appelle pour les avoir auprès de lui. C'est dans Marc 3,15, il monta sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. Donc si on est là, ce matin, nous on peut penser c'est nous. Non, c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous appelle et il appelle ceux qu'il a voulu pour qu'ils viennent avec lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ça, on va revenir là-dessus. Il nous envoie, mais il ne nous envoie pas orphelins. Il nous envoie avec tout l'équipement nécessaire pour faire comme lui, parce que apôtre, ça veut dire envoyer dans une mission, en fait, en gros. Donc l'objectif, qu'est-ce que c'est l'objectif principal d'un disciple? C'est ce qu'on avait vu, après on va revenir à l'Alliance. Hein. On a vu, c'est développer le caractère de Christ dans ma vie, afin de pouvoir expérimenter que la volonté de Dieu, c'est le frère qui l'a dit, Serge, hein, en citant Romains 12, 1 et 2, que soyez renouvelés dans votre intelligence pour que vous discerniez. En espagnol, c'est mieux, je trouve, c'est pour que vous expérimentiez la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Parce que c'est bien de savoir, mais le vivre, c'est mieux. Tout d'un coup, c'est comme Paul, à un moment donné, il expérimente la nouvelle vie en Christ, il se regarde dans la glace et il dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce n'est pas une confession positive, c'est par le Saint-Esprit qui voit ça. Et donc le disciple, c'est une personne qui ne marche plus comme les païens, parce que la Bible, elle dit, elle a un verdict sur les païens, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Toutes tes pensées que tu avais avant ta conversion, Dieu, il appelle ça vaines. Ce sont des pensées vaines. Et Christ, il est justement venu pour nous racheter de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos parents. Pour Dieu, un homme charnel, c'est un homme insensé. Et Dieu, il veut nous donner de la sagesse. Et la sagesse, c'est de remplacer nos pensées charnelles par la parole de Dieu. Et le disciple, la caractéristique, c'est pour nous, parce qu'on veut des disciples. On veut pas simplement des croyants, on veut des gens qui expérimentent que la nouvelle vie, elle est une réalité. Et c'est quelqu'un qui se laisse enseigner, ça c'est la première. Si on voit des frères qui arrivent ici, puis ils savent déjà tout, c'est mauvais parce que le disciple, en fait, c'est comme Paul, il dit, c'est pas que je suis arrivé au but, mais oubliant ce qui est en arrière, je cours en avant pour saisir le prix de la vocation en Jésus-Christ. C'est-à-dire le disciple, il sait qu'il... Moi, je vois que Christ, il se forme en moi, mais c'est moi, souvent, je vois le verre à moitié vide, je dis, mais il manque encore. Hein. Et puis ma femme, elle me le rappelle de temps en temps, hein, parce que c'est vrai que dans le couple, c'est ça, on est un miroir, on se voit, et on voit, bon, ben c'est vrai que, bon, t'as progressé, c'est vrai. Hein, comme Paul disait à Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Donc par la grâce de Dieu, Dieu nous montre qu'on progresse. Mais on voit qu'il y a quand même un travail à faire, ça ne va pas se faire, comme disait la guérison, il y a la guérison miraculeuse, on échange un autre homme tout de suite par l'onction du Saint-Esprit, mais après, il y a des choses qui demandent du temps. Il y a un nettoyage qui demande du temps, parce qu'il y a des mauvaises habitudes qu'on a prises dans notre manière de penser, que pour les changer, ça se fait pas, c'est un effort. Hein? Donc le disciple n'est pas, Dieu ce qu'il veut, c'est pas des spectateurs, c'est des acteurs. Et ça c'est important parce qu'en fait, si on regarde dans la Bible comme la parole de Dieu, il y a un livre qui raconte l'histoire des premiers chrétiens. Et nous c'est à ça qu'on veut revenir. C'est pour ça qu'avec Paul on travaille ensemble, parce que le Saint-Esprit, il nous met à cœur ça, que Dieu en fait il vient chercher une église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable. Et en fait, dans les actes des apôtres, on voit une église vivante, une église avec des disciples, une église qui accomplit malgré tous ses défauts. Elle accomplit la volonté de Dieu parce que, au chapitre 17, c'était ceux qui ont bouleversé le monde entier sont arrivés jusqu'ici. C'est-à-dire que Jésus, comme Abraham, Dieu l'avait envoyé quelque part, Jésus, il l'a envoyé dans la mission, et en fait, ils y ont été. Et nous, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir des frères et sœurs remplis du Saint-Esprit et capables, avec leurs limites, avec leurs faiblesses, parce que pour Dieu, j'ai raconté mon témoignage cette semaine, là, Dieu, il adore choisir les choses qui ne sont pas pour confondre celles qui sont. Parce que moi, humainement parlant, avant de me convertir, je n'étais pas un cadeau. Hein.
Et donc, Dieu, il a fait ça, parce qu'il choisit les choses qui ne sont pas pour qu'on fasse les faibles pour confondre les fortes. Et c'est comme ça que Dieu se glorifie. Il a choisi des gens, le Pierre, il est bien, mais en fait, il est un peu caractériel quand même, il a fallu le... Hein, avant, il faisait ce qu'il voulait, et après, c'est le Saint-Esprit qui l'a saisi pour l'amener là où il ne voulait pas. Et ce livre-là, il ne s'appelle pas la doctrine des apôtres, ni la théologie des apôtres, ni la liturgie, ni les méditations des apôtres. C'est, oui, volontiers. Il s'appelle les actes des apôtres. Et donc, notre but maintenant, c'est de rentrer dans les bonnes œuvres. Bon, c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. C'est pas par les œuvres pour que personne se glorifie. La foi, c'est un don de Dieu, très bien. Et il nous a fait à son image pour qu'on puisse rentrer dans les bonnes œuvres qu'il a fait pour nous d'avance. Pour chacun de ses enfants d'adoption, Dieu, il a un plan spécifique. Et donc, à la lumière de cette réalité, on peut mieux comprendre quelle est, pour Dieu, la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est une famille spirituelle. Hein, et on va parler de l'alliance. Dans cette alliance, en fait, il y a le papa, c'est Christ, et la maman, c'est l'Église. Et tout ça, c'est pour faire naître des enfants spirituels et les éduquer, les accompagner, en faire des disciples. Et les accompagner, comment moi je sais que j'ai bien réussi? Bon, j'ai qu'un fils, mais je suis content quand je l'ai vu, on a été le voir il y a récemment. Ils ont 3 enfants, ils servent le Seigneur et tout, et je me dis, bon ben voilà, c'était mon objectif, malgré toutes mes limites humaines. Par la grâce de Dieu, je vois toute ma famille, ils aiment et ils servent le Seigneur. Donc j'ai dit, j'ai bien réussi. Et nous, c'est la même chose. Ce qu'on veut, c'est amener les frères et sœurs à la maturité spirituelle pour que chacun puisse rentrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour lui. C'est ça notre but. La volonté de Dieu, c'est que chacun de ses enfants d'adoption parvienne à la maturité. On le voit très bien avec ce verset. C'est vrai, c'est un des versets premiers que j'ai rencontrés, que j'ai connus dans la parole de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc j'avais une interprétation de ça à ma manière, de dire, maintenant que je suis avec Jésus, tout va bien aller. Manque de bol, à l'époque où a été écrite la Bible, il n'y avait pas de numéro, ça c'est le Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça déjà, souvent on oublie. Pas selon notre idée, mais selon l'idée de Dieu. Et après, le 29, il dit, parce que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à Christ. Et là, ça se complique. Parce que pour que Dieu il nous transforme en Christ, là, il y a du boulot. Là. Donc, ça va pas. Et c'est selon son dessein à lui. Parce que les pensées de Dieu, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu pour nous sont élevées au-dessus des nôtres. Ce que Dieu veut pour nous, c'est glorieux. Nous, on ne sait même pas ce que c'est la gloire. Mais pour chacun de nous, il a un avenir glorieux. Et donc, il va nous y conduire, parce qu'en fait, c'est son but. Il nous a fait à son image. Est-ce que Dieu est glorieux? On l'a chanté. Il est saint, saint. Et donc, ça veut dire qu'il veut que nous, on revienne à ça. Tout disciple accompli sera comme son maître et fera les mêmes choses que lui. C'est Jésus qui parle avant de partir, c'est son testament qu'il donne aux disciples. Celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi et les plus grandes encore. Et c'est également pour ça que Dieu, dans son Église, il a fait des dons aux hommes, des ministères qu'il a établis, pour le perfectionnement des saints. C'est l'Église catholique qui nous fait croire que les saints, c'est des exceptions, des gens extraordinaires, exceptionnels par eux-mêmes. Mais bibliquement, non. Les saints, c'est tous ceux que Dieu a sanctifiés, Dieu s'est révélé à eux, il leur a donné le Saint-Esprit, ils sont saints. Et en fait, les ministères, ils ne sont pas là pour dominer sur les saints. Ils sont là, ils sont aussi dans le corps de Christ. La seule chose qui est sur le corps de Christ, c'est la tête, c'est Christ. Et les ministères, ils ne sont pas sur les frères et sœurs. C'est les organes vitaux qui vont donner la vie aux frères et sœurs. C'est tout à fait différent. Pour le perfectionnement des saints, l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ, pour nous amener à l'unité de la foi, ça c'est très important, et c'est dans notre prière, c'est ce qu'on fait, parce que c'est ce que Dieu veut, une fois qu'on est unis, qu'il soit un, c'est Jésus qui avait prié, pour que le monde croie. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, en fait, bien souvent, les églises, elles ne sont pas unies, on n'est pas un bon témoignage.
Bon, ça c'est une petite parenthèse, hein, voilà. Et donc Dieu il a donné les ministères pour ça, et pour qu'on arrive à la connaissance de Christ, que Dieu nous a fait à son image. Est-ce que moi je suis une personne? Est-ce que toi, Christian, tu es une personne? Ça veut dire quoi? Que Dieu est une personne. Il nous a fait à son image. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ah ben c'est une force dans l'univers, c'est ceci. Non, non, c'est une personne qui a une volonté, qui voit, qui entend comme nous, qui parle comme nous. Et donc, en fait, c'est ça qui veut qu'on connaisse Jésus comme une personne. Amen. Pas une religion, pas une théologie. Connaître Christ, il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède pour nous tous les jours. Voilà la première chose que je fais avec mon épouse, quand nous allons prier, parce que c'est une habitude qu'on a pris tous les jours et dans notre couple de prier ensemble, parce que c'est bien, c'est ça qui unit le couple, entre autres. Si des fois on a des problèmes dans le couple et qu'il faut apprendre à prier ensemble, parce que nous on ne va pas y arriver à régler nos problèmes, mais le Saint-Esprit oui. Amen. Et donc on pense à quoi? Merci Père, parce que par le sang de Christ, on a un libre accès au trône de la grâce pour prier devant Dieu. Et qu'est-ce qu'on trouve au trône de la grâce? Christ qui intercède pour nous. Est-ce que tu crois? Alors moi, des fois, je doute de mes prières. Mais disons qu'en tout cas, celles de Jésus, elles sont exaucées. Hein, quand devant la tombe de Lazare, il dit « Je sais que tu m'exauces. » Et il prie pour chacun de nous. Donc en fait, on est tranquille. L'alliance qu'il a fait avec nous, elle est bien fondée, c'est du solide. C'est pas peut-être si le vent va dans le bon sens, ça va marcher. C'est oui, amen. Hein? Donc un disciple, il apprend à voir les choses depuis le point de vue de Dieu. Et donc de voir depuis la perspective de Dieu, ça nous change complètement et ça nous permet de comprendre que le plan de Dieu, c'est pas de nous chouchouter. Dieu, il veut pas des enfants gâtés. Il veut qu'on soit parfait, comme Jésus l'a dit dans le Sermon sur la montagne, que vous soyez parfait, comme le Père est parfait, pour que vous soyez compatibles, parce que Dieu, il est parfait. Et donc, c'est ça que Dieu veut. Et pour nous perfectionner, il va nous discipliner. La parole disciple, hein, discipliner. Le disciple, c'est quelqu'un qui se laisse discipliner. Ça ne plaît pas hein, à l'esprit humain, un rebelle qui dit, hein, parce que dans le monde, le diable, il a vendu, ah, tu peux vivre sans Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y aura pas de conséquences. Mais en fait, dans le monde spirituel, il y a soit le royaume des ténèbres, soit le royaume de la lumière. Dans le royaume des ténèbres, chacun fait ce qui lui plaît. Dans le royaume de Dieu, hein, parce que Jésus, le premier d'entre plusieurs frères, c'est marqué plusieurs fois, il est venu non pour faire ma volonté, il dit, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc, en fait, dans le royaume de Dieu, on est tous... Parce qu'on a compris, on expérimente que la volonté de Dieu, elle n'est pas facile. Pour Jésus passer par Golgotha et Gethsémane avant, c'était pas facile. Hein? Mais lui, il voyait. Et nous, Dieu, il ouvre nos yeux spirituels, comme Moïse. Pourquoi il était ferme devant la colère de Pharaon? Parce que le disciple, Dieu lui ouvre les yeux pour voir les choses qui sont éternelles. Et on ne regarde pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles parce qu'elles sont éternelles. Et Jésus, voyant la joie qui lui était réservée et la gloire qui lui était réservée, a souffert la croix et méprisé l'ignominie. Et le disciple, il sait que ça ne va pas être facile. En ce moment, c'est les Jeux Olympiques. Moi, j'aime bien regarder les sportifs. Et c'est vrai que quand ils gagnent, bien souvent, ils sont émus, ils pleurent et tout. Pourquoi? Des années d'entraînement. Et de souffrance, c'est vrai. L'abnégation. Mais à la fin, et Paul il dit, pour une couronne corruptible. Vous, pour une couronne incorruptible, vous n'êtes pas foutu de faire 2-3 efforts. C'est que vous ne croyez pas. C'est que vous ne voyez pas. C'est que les yeux spirituels, ils ne sont pas ouverts. Et donc, ce matin, que Dieu ouvre nos yeux spirituels, comprendre que Dieu ne veut pas nous chouchouter, il veut nous perfectionner pour qu'on soit compatible avec lui. Et c'est pour ça que Dieu va faire alliance avec nous. Et Dieu a voulu en fait qu'on naisse dans une famille spirituelle pour qu'on grandisse au sein d'une famille spirituelle. Et pour un disciple, chose très importante, parce qu'aujourd'hui c'est la mode. L'individualisme a remporté beaucoup de victoires, même dans le milieu chrétien. Il y a des gens, ils vivent leur christianisme seuls chez eux. Et il dit, je suis plein d'amour. Forcément, il ne rencontre personne.
Et le disciple, il sait très bien que c'est impossible de devenir un disciple sans la communion fraternelle. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Et il y a énormément d'exhortations dans le Nouveau Testament. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Soutenez-vous, priez les uns pour les autres. Donc en fait, c'est le fait, quand je meurs à ma vie individualiste et individuelle, je meurs aussi, parce que je joue, la vie chrétienne, elle est corporative. Je ne peux pas aimer, c'est pour ça que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, parce que c'est une loi spirituelle. Voilà, on ne peut pas vivre sa vie chrétienne, être plein du Saint-Esprit tout seul, parce que même, je vais te dire, le Saint-Esprit, c'est ce qui va te permettre d'établir, parce qu'en fait, notre bonheur, il est dans les relations qu'on peut établir avec les autres. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas, et on le voit dans le mariage, sans le Saint-Esprit, on s'aime, mais à un moment donné, on va se disputer. Mais si on reste dans le Saint-Esprit, on peut avoir des relations harmonieuses avec les autres. Donc, la première chose du Saint-Esprit, ça nous permet de coexister ensemble, dirigés par le Seigneur. Et Jésus, il apprend à ses disciples de ne pas avoir peur. On termine comme ça avec les disciples. Je répète un peu ce qu'on a dit parce que c'est très important. Parce que l'alliance, on va voir, elle est faite pour les disciples. Donc si on ne comprend pas déjà ce que Dieu nous attend d'être un disciple, ça ne sert à rien de rentrer dans l'alliance. Parce qu'on va lire le contrat, on va dire, ah, c'est bien, c'est beau. Mais en fait, les promesses, on ne va jamais les expérimenter. Donc, comme je le disais au départ, ça va générer une frustration. Et donc, l'amour parfait, il n'est pas dans la crainte. Celui qui craint, ça suppose un châtiment. Donc, celui qui craint, il n'est pas parfait dans l'amour. Et donc, en fait, Dieu, Jésus-Christ, il a appris à ses disciples à ne plus avoir peur. Et à être courageux. Dehors, les lâches. Voilà. Et donc, à nous de savoir que l'alliance, elle est faite pour les vaillants. Hein, elle est faite pour les vaillants. Et Dieu, comme Christ, il est né en nous et que Christ, il est vaillant, il va nous partager sa vaillance afin qu'on soit des vainqueurs. Parce que les vainqueurs, les gens, ils veulent tous la victoire, mais sans combattre. Sans combattre, pas de victoire. Donc aujourd'hui, on va voir, l'évangile, c'est avant tout une histoire d'amour. L'unique moyen d'être en relation avec un Dieu d'amour, c'est de l'aimer. Ça va toujours. Je bois un coup. Le chat est parti. Là qu'on l'a noyé. Le lion arrive. Il se tient tranquille. Voilà. Et on voit dans toute la Bible, en fait, dans l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir, s'il y avait plein d'alliances que Dieu a faites avec déjà Adam et Ève. Il lui a fait une alliance. Hein. Et quand il les a créés à son image, il les a bénis, fructifiés, multipliés, remplissaient la terre, gouvernaient-la. Il a fait une alliance avec eux, c'était ça. Adam et Ève, ils l'ont rompu parce que dans cette alliance, il y avait aussi une condition. De tous les arbres, tu peux manger. Mais dans le milieu du jardin, il y en a deux. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc il y avait une condition pour que l'alliance que Dieu avait faite avec Adam, qu'il puisse gouverner la terre, soit une réalité. Et là, il est tombé. Et après, il y a une alliance aussi avec Noé. Après, il y a l'alliance avec Abraham, avec David. Et donc, en fait, tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes ont toujours présenté l'alliance de Dieu avec Israël sous une image particulière. L'amour conjugal et exclusif et fidèle. Ça commence déjà dès que Dieu crée l'homme à son image. De qui il parle quand il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». De qui il parle? Il a créé Adam à son image. Hein. Il parle de lui, c'est pas bon que moi je sois seul. Et donc en fait, il va dire « Je vais lui faire une aide semblable ». Et on l'a vu, Adam, le premier Adam, c'est l'image du second Adam qui allait venir, Jésus-Christ. Et en fait, le but de Jésus-Christ, on va voir, c'est se marier avec son Église. Et donc, dans Genèse 24, on voit Abraham, il représente, c'est le mariage, c'est Abraham qui va envoyer Élisée chercher Rebecca, une épouse, pour son fils. Donc Abraham, il représente le père, Élisée, c'est le majordome sur tous les biens, il représente le Saint-Esprit, et il va aller chercher une épouse pour le fils, Isaac, qui est le type. Hein, on l'a vu dans Genèse 22, quand Dieu lui demande sacrifier mon fils. Abraham, c'est le père, et puis Isaac, c'est bien le fils. Hein.
hein, qu'on recouvre comme une sorte de résurrection. Et en fait, le Saint-Esprit, il va faire quelque chose de bizarre. Il va dire, pour que j'ai du succès dans mes entreprises, je vais établir une règle. Celle qui va me donner à boire et qui en plus va donner à boire à mes chameaux, ça sera celle-là. Et donc c'est très important de comprendre que le royaume de Dieu, c'est un royaume de serviteurs. Déjà, si tu n'es pas un cœur de serviteur, déjà tu es exclu, hein, parce qu'il nous a fait rentrer dans un royaume, mais un royaume de sacrificateurs qu'on peut vraiment traduire par un royaume de serviteurs. Et pourquoi Rebecca, elle a été élue? Parce que non seulement elle a donné à boire à un étranger, mais elle a donné à boire aussi à ses chameaux. Et donc en fait, Eliezer, il représente le Saint-Esprit que le Père a envoyé pour chercher une épouse pour son fils. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui prépare des noces pour son fils. Et le Saint-Esprit, qui c'est qu'il va choisir? Si tu veux faire partie de l'alliance, déjà, serviteur. Tu n'as pas un cœur de serviteur, c'est pas bon. Celui qui veut être le plus grand, notre sœur le rappelait, qu'il soit le serviteur de tous. Parce que moi qui suis le plus grand, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donner ma vie en rançon de beaucoup. Et après, dans Osée, on voit aussi le prophète, et en fait, il va dire, je l'amène dans le désert, le peuple d'Israël qui avait péché, pour parler à son cœur. Et là, je vais me révéler à lui, je vais lui ouvrir une porte d'espérance, et je vais me révéler à lui, non pas comme le Seigneur, mais comme ton mari, comme ton époux. Et je vais me marier avec toi par la miséricorde. Alors si tu veux faire partie de l'épouse, on va voir, je serai ton fiancé pour toujours, c'est Dieu qui parle, par la justice. Donc il y a des vertus qu'on doit développer, parce que si tu es injuste, déjà, là ça va coincer dans l'alliance. Hein. La droiture, la grâce, la miséricorde, je serai ton fiancé par la fidélité. Là, Dieu, il est la répudiation. Pour Dieu, amour, ça rime avec... Toujours. Amen. Donc Dieu est obligé de... Ah ben on est une équipe. Hein. Et en fait, dans la nouvelle alliance, le plus grand désir de Jésus, qui est un avec le Père. Hein. Jésus dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père, c'est la même chose. En fait, c'est de se marier avec nous. Et on le voit dans le psaume. Et en fait, le mariage pour nous, que Dieu ouvre nos yeux spirituels, le psaume 45, c'est un psaume messianique qui présente la personne de Christ. Tu es le plus beau de tous les fils des hommes. C'est le plus beau. Après, c'est un vaillant guerrier, c'est le plus fort. Après, parce qu'il a aimé la justice, il parlait de Jésus, hein, et haï la méchanceté, et il a une onction de joie au-dessus de ses semblables. Il a eu une vie de souffrance, mais c'était le plus joyeux. Moi, le Jésus que je connais, c'était le plus joyeux. C'est pour ça que les gens venaient le voir, parce que des paroles de grâce étaient répandues sur ses lèvres. La multitude, elle ne va pas vers quelqu'un qui est triste. Hein. Il était le plus joyeux. Et après, dans ce chapitre 45, c'est marqué le roi. Il est parlé à la reine. Oublie la famille de ton père d'où tu viens. Parce que le roi a porté ses regards vers toi et il est amoureux. Et ce matin, ce que je te dis, Jésus, il est amoureux. Alors il dit, abandonne ta nature charnelle. Abandonne, parce que la chair et le sang n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu, incompatible. Mais deviens spirituel, mais change tes pensées. Donc il existe de nombreux parallèles entre l'alliance de Dieu et le mariage. Aujourd'hui, nous allons voir le disciple, et c'est celui qui répond à l'alliance que Dieu veut faire avec lui, comme Abraham l'a fait. Et Jésus il dit bien, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc si on est là ce matin, c'est lui. Donc on est candidat, et après, faut savoir, il faut répondre à l'invitation. Donc Dieu est un Dieu d'alliance, et on le voit, on l'a vu avec... Et dans chaque alliance que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, il y a des promesses merveilleuses de sa part. On va lire, on va prendre, par exemple, l'alliance que Dieu a fait avec David. Pour voir que c'est bien ferme, c'est bien solide. On pourrait lire plusieurs choses, mais il y a un verset qu'on va lire. C'est dans 2 Samuel 23,
5, c'est à la fin de sa vie. Hein, il sait, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Hein. Donc David, il sait qu'il est prophète. Et qu'est-ce qu'il va dire? N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. Déjà, l'alliance que Dieu fait avec nous, c'est il est éternel. Donc c'est éternel. Hein. On était devenus mortels pour avoir désobéi à Dieu, mais maintenant, tac, c'est une alliance éternelle. En tout point bien réglé, offrant pleine sécurité. David, il a la révélation. Dieu, il a fait le contrat qu'il a fait, c'est parfait. Je ne peux même pas m'égarer. Tu es le bon berger, tu me conduis vers des verts pâturages dans des eaux paisibles. Ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est-à-dire, je m'égare, pouf, un petit coup sur la tête, tac, on revient dans le chemin. Donc, je ne peux pas me perdre. Hein, en tout point bien réglé, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Donc, dans l'alliance que Dieu veut faire avec nous, Dieu, il va accomplir parfaitement sa part. Donc, on peut se confier, on peut se reposer en lui. Les promesses de l'alliance, on va le lire maintenant dans Genèse 17. On va voir l'alliance que Dieu a fait avec son ami Abraham. Après, il l'a appelé son ami. Il l'a appelé à son ami parce qu'après qu'il ait fait... Hein, Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous... Donc Jésus, il est bien, il est bon, il est merveilleux, mais c'est le Seigneur. Donc le Seigneur, il... Par amour. Et donc j'établirai mon alliance, Genèse 17, 2, c'est Dieu qui parle à Abraham. Dieu se révèle dans le verset 1, il dit, voilà, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. En espagnol, c'est sois parfait. Ça, c'est marrant, hein? Donc, l'élection, elle nous invite aussi, voilà, moi, je suis un Dieu parfait, donc si tu veux marcher devant moi, toi aussi, il y a des choses à arranger. Hein. C'est Dieu qui va le faire. N'essaye pas par tes forces, simplement ouvre-lui la porte, que lui fasse le nettoyage dans ta vie. Et il va le faire. Et donc, voici mon alliance que je fais avec toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Ça nous rappelle en fait ce que Dieu il avait dit à Adam. Je fructifie, multiplie et remplis toute la terre. Donc en fait le projet de Dieu, pour chacun qui croit, une postérité innumerable. Innombrable. Innombrable. Merci. Et donc c'est une promesse pour chacun de nous que par la grâce de Dieu, Dieu peut nous utiliser pour faire naître des enfants de Dieu qu'on ne peut pas compter. C'est ça qu'il a pour chacun de nous, si on rentre en alliance avec lui. Si on fait ce qu'il nous demande. Si on voit que c'est lui qui commande et nous on obéit. Verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Il y a beaucoup de nations dans le monde où il y a la foi qui domine encore, même si elle s'éteint un petit peu. 6. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi. Donc Dieu, quand on fait alliance avec lui, il nous sort d'une vie insignifiante. Des rois vont sortir. Voilà, tu vas rentrer, tu seras avec les grands, tu seras avec les gens qui prennent des décisions, tu seras avec les gens qui décident du destin des gens, parce qu'en fait c'est ça que Dieu veut pour nous. Qu'on soit la tête et non la queue. Toujours en haut et jamais en bas. Voilà, et donc c'est ça que Dieu veut quand il fait alliance avec nous, c'est pas pour qu'on reste des misérables. C'est pour que justement on soit des princes. On a dit à la Sainte-Seine, ah merci parce que tu nous invites à ta table. Imagine-toi, Macron il t'invite à sa table. Moi ça ne me plairait pas, c'est pas une demande, mais c'est un exemple pour nous. Moi je comprends qu'en fait je vais avoir un niveau de conversation quand même, va falloir que je lui dise quelque chose, ce brave homme. Là c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il t'invite à sa table. Alléluia. T'es de sa famille. Donc il va falloir changer ta manière de parler, de t'exprimer, il va falloir déjà avoir une bonne auto-estime, parce que Jésus est très humble, mais il a une très bonne auto-estime. Hein. C'est comme Dieu, hein, le Père, quand il a vu toute sa création, dans le dernier verset du chapitre 1, il dit « J'ai très bien travaillé en grande manière ». Hein, donc il n'est pas... Humble, ça ne veut pas dire être misérable. Hein. Ça veut dire être soumis à Dieu. Donc, être humble, c'est être soumis à Dieu. Ce que Dieu il mesure.
Et moi aussi, j'essaye d'être le plus humble de la terre. Non, 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 justement. Pardon, c'est une mauvaise blague. Ouais. Non, non, mais une fois, voilà, non, on ne va pas élargir. 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité avec toi. Donc, l'alliance que Dieu a fait avec moi, elle suit, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Et Jacob, si on voit Jacob, il a quand même des petits trucs à régler dans sa vie, hein. Mais il a été au bénéfice de l'alliance. Et il est devenu le père d'Israël. Donc c'est intéressant, hein, l'alliance. L'alliance, ça va me permettre, quand je rentre dans l'alliance, d'être une bénédiction pour toutes mes générations, pour tous mes enfants, pour toute ma descendance. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Bon, bah, en tout cas, je trouve ça très bien. Les conditions de l'alliance, après, là on a vu les promesses, et on va lire justement le 17.1. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Déjà, là, il y a une condition. Hein. Enfin, c'est pas pour les vagabonds, hein. C'est pour les gens qui savent qui ils sont, et que maintenant, je marche devant le Dieu Tout-Puissant, intègre, droit et juste, 3 fois saint. Maintenant, il faut que je me tranquillise. Il voit tout, hein. Même quand personne ne me voit, lui, il voit tout. Hein. Ok, je vais commencer à veiller à mes pensées. Au verset 9, Dieu dit à Abraham, hein, on est dans Genèse 17, hein, ouais. Pour ceux qui veulent suivre, pour voir si on y suit la parole de Dieu, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Donc lui il fait les promesses, il fait l'alliance. Qui c'est qui a pris l'initiative? C'est Dieu. Hein. Mais après, toi tu dois la garder. Toi tu la gardes. Et c'est ici mon alliance, verset 10, que vous garderez entre vous et moi, ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Alors, dans l'Ancien Testament, en fait, c'est une alliance qui préfigure la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas la circoncision de la chair qui compte, c'est la circoncision du cœur. C'est toute notre nature pécheresse. Dans l'Ancien Testament, il suffisait de couper un petit bout de chair. Dans le baptême en Jésus-Christ, on est baptisé dans sa mort pour mourir complètement à notre chair. Donc si tu veux l'alliance, il faut bien comprendre, Dieu est esprit, et il n'y a que quand tu es né de l'esprit, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, c'est fini. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Et les gens, ils acceptent Christ pour que Dieu les aide dans leur vie charnelle. Ils demandent, ils ne reçoivent pas, ils disent ça ne marche pas. Parce que tu demandes mal dans le but de satisfaire tes passions. Parce que si tu demandes des prières spirituelles, d'être formé à l'image de Jésus-Christ, tu vas voir que ça marche. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Que tu sois transformé à l'image de Christ pour pouvoir te marier avec lui. Verset 11. Vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. Donc le signe d'alliance dans la nouvelle alliance, c'est que je suis mort. Je me suis baptisé en Christ, dans la mort de Christ, pour renaître en nouveauté de vie. Et maintenant, je dois privilégier mon être spirituel. Et donc, verset 14, pardon, un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Donc, on voit que la condition, elle est radical. Hein. Donc celui qui veut continuer à vivre dans la chair et puis qui veut le bénéfice de l'alliance, il ne va pas le voir. Hein. Il va se tromper lui-même. Hein. Il peut faire la parole positive, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Non, il n'est pas béni. Hein. Aujourd'hui, nous assistons plus sur les promesses que sur les conditions. Si l'amour de Dieu éternel est inconditionnel, on l'a dit, ses promesses sont conditionnelles. Dans la Nouvelle Alliance, on va en reparler plus tard, en fait, les gens ils disent, la Nouvelle Alliance, elle est établie sur des promesses plus excellentes que l'ancienne. Qui c'est qui peut me dire qu'est-ce que c'est la Nouvelle Alliance? Il faut connaître le contrat. Hein. Moi, quand je vais signer un contrat avec l'assureur, il faut que je lise même les petites lignes et tout, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Là, on dit, ah, formidable, la Nouvelle Alliance, elle est supérieure à l'ancienne. On ne sait déjà pas ce que c'était l'ancienne. Donc, c'est pour ça que je dis, on disait hier, le peuple de Dieu périt pour faute de connaissance, parce qu'on n'a même pas la curiosité de voir qu'est-ce que c'est.
la nouvelle alliance que Dieu va faire avec son peuple pour assurer que ses promesses, que les alliances, toujours l'homme il a fracassé, hein, toujours. Adam a fracassé, Noé en fait, ça n'a pas été brillant après, Abraham aussi, il y a eu des erreurs, David aussi, donc tous. Hein. Et donc Dieu il répare à chaque fois. Et là il dit, je vais faire une alliance plus excellente. Ce coup-ci, et surtout avec l'alliance de Moïse, elle était conditionnelle. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alors là, c'était déjà foutu, parce que disons, avec la nature pécheresse, on ne peut pas. Donc c'était déjà, Dieu il savait déjà que ça n'allait pas, il a tout enfermé sous le péché comme ça. Il a fait la loi simplement pour confirmer la nature pécheresse qu'on a en nous. Quand on veut bien, mais on ne peut pas. Et Paul lui dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et donc la nouvelle alliance, c'est je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur tête, je les écrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple, comme Dieu a dit à Abraham, et je serai leur Dieu. Et personne ne dira plus, connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront. En fait, en grec, c'est pas le même verbe connaître le premier et le deuxième. Le premier, c'est connaître objectivement. J'ai dit, bon, je connais Samuel. L'autre, c'est en fait, c'est connaître, c'est le même verbe que Adam connut Ève. C'est faire l'expérience, c'est une connaissance intérieure. Par le Saint-Esprit qui est en nous et qui atteste, voilà, on est devenu héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, et le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça la nouvelle alliance, c'est que le Saint-Esprit en nous, il nous dit qui on est en Christ. On est une nouvelle personne, et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. C'est problème résolu, parce que la chose qui nous sépare de Dieu, qui est 3 fois saint, c'est le péché. Et en Jésus-Christ, ce qu'on a rappelé ce matin en prenant la Sainte Seine, le pardon des péchés, qui est définitif et qui est absolu. Donc il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu. Donc ça, rien n'empêche plus Dieu, en Christ, d'agir en nous. Donc en fait, dans la Nouvelle Alliance, on voit, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Philippiens 3.3, les circoncis de la Nouvelle Alliance, qui c'est? C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Par exemple, nos prières qui montent au trône de la grâce, c'est les prières en esprit, hein. C'est les prières qui sont faites avec notre intelligence humaine, ça ne passe pas le plafond. Hein. Les vrais circoncis, c'est ceux qui rendent un culte à Dieu par l'esprit, qui se glorifient en Jésus-Christ, le premier de plusieurs frères. Se glorifier en Christ, c'est je suis une nouvelle créature. Jésus est mon frère, donc je sais qui je suis. Je ne suis plus n'importe qui. Et la dernière parole, qui ne met plus la confiance en la chair. C'est fini, c'est comme Jacob, il a compris, quand il se bat avec Dieu, dis-moi ton nom, il dit, ah, je suis Jacob, il confesse, je suis le trompeur, à chaque fois je me suis planté. Et c'est parce que Dieu lui dit, ah, parce que tu reconnais ça, que tu es un pécheur, tu acceptes le verdict de Dieu sur ta vie, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël, prince de Dieu. Et donc c'est un paradoxe dans la parole de Dieu, c'est parole certaine, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu sauver des pécheurs. La première condition pour rentrer dans l'alliance, c'est reconnaître qu'on est pécheur. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la peine à reconnaître qu'ils sont pécheurs. Ils pensent qu'ils sont bien et mieux que les autres. Hein, comme le pharisien qui prie, je te loue que je ne suis pas comme le reste des hommes. Alléluia. Et il se loue lui-même, hein, il ne loue pas Dieu. Hein. Et donc, c'est étroit et resserré le chemin. Alléluia. Dans la Nouvelle Alliance, les promesses aussi sont conditionnelles. Et c'est pour ça, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, le Père vous pardonnera. Mais si tu ne pardonnes pas, il n'y aura pas de pardon. Hein. Et si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, c'est Jésus qui parle, vous n'entrerez pas dans le royaume de... Si, condition. Hein, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, le royaume de Dieu, il ne le voit pas, hein, il y a une condition. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Hein, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et les gens, ils veulent voir, ah, je veux voir la gloire de Dieu, après je vais croire. Ah ben, tu vas attendre longtemps. Hein. Parce que la règle que Dieu il a établie, crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est comme ça que ça commence.
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Voilà, si vous savez ces choses, c'est bien, mais après il faut les pratiquer. Si tu ne les pratiques pas, et à tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah, je suis un disciple, mais je suis en bisbille avec tous les frères de l'Assemblée. Spécialement avec le pasteur, parce que il a plein de défauts, il ne le comprend pas. Non, mais il y a des frères comme ça, hein, il est charnel, et machin, et trucs. Et lui, il pense qu'elle est dans le Saint-Esprit. C'est pas possible, parce que vous êtes mes disciples. Si Jésus, il a dit, si m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc en fait, ça fait partie de la formation pour être comme Christ. Hein. Alors les gens, si on veut encore que Dieu, les gens ils disent que du bien de nous, faut pas être un disciple. Hein. Parce que le disciple, il sait à quoi il s'attend. Hein. Heureux serez-vous quand on vous maltraitera, parce que c'est comme ça qu'on a traité les prophètes. Hein. Mais la récompense, par contre, elle va être grande. Donc c'est un bon négoce d'être un disciple. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, le Père l'aimera. Donc il y a une condition, hein. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu veux savoir, voilà, si tu aimes Dieu, tu gardes sa parole. Et alors là, c'est merveilleux. Il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons faire notre demeure chez lui. La théologie pentecôtiste, le Saint-Esprit vient en nous, là il y a toute la famille. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc ce que Dieu nous dit, ça nous dépasse. Les gens qui veulent tout comprendre avec leur intelligence humaine, ils ne peuvent pas. Ça nous dépasse, ce que Dieu veut faire en nous. Voilà, et après, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Parce que c'est vrai que Jésus l'a dit, tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Les gens, ils essayent, ça ne marche pas. Après, il y a une petite condition, là, si vous demeurez en moi. Et mes paroles demeurent en vous, hein, parce qu'il explique bien, voilà, c'est ça, c'est pas mystique, mes paroles, elles sont en vous. Et si vous portez du fruit, c'est ainsi. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc les promesses, elles sont, comment elles sont? Plus fort? Conditionnelles. Voilà. Conditionnelles. Voilà. Non, elles sont conditionnelles. Alors, bien sûr, l'amour de Dieu est éternel et inconditionnel. Il nous aime comme on est, c'est sûr. Mais pour que les promesses de Dieu se réalisent dans notre vie, condition. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ah bon, je suis loin d'avoir terminé. Alléluia. Alléluia. Bon, simplement, on va terminer. Le mariage, c'est un type de notre alliance avec Dieu. Le mariage, c'est un très bon exemple de l'alliance que Dieu veut faire avec nous, parce que d'abord, dans l'Ancien Testament, il conférait les alliances qu'il faisait à un mariage, dans le Nouveau aussi. Et une alliance, c'est un engagement fort entre des personnes. L'alliance du mariage, elle se base aussi sur des promesses et aussi des obligations dans lesquelles on s'engage. Quand on est devant monsieur le maire, dire je m'engage à être fidèle, à la soutenir, à cohabiter, à coexister avec elle, tout ça, c'est des engagements. L'alliance de notre conjoint implique la mort à notre vie indépendante. C'est ce qu'on a vu hier dans l'école biblique. C'est en fait bien souvent, c'est vrai que les gens disent « Ah mais moi je veux être nuque parce que je pense que nuque quand même c'est la classe au-dessus. » Et en fait si on analyse bien ce que Paul dit, il ne dit pas ça du tout. Parce qu'après il faudrait rentrer dans le contexte, je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais en fait pour Dieu le mariage est très spirituel parce que ça t'oblige à mourir à ton individualisme. Tu peux plus dire « je ». Tu es obligé de dire nous, parce que si tu continues à dire je, avec le conjoint, ça ne va pas le faire. Et donc, c'est pour ça que Dieu, il trouve ça merveilleux, parce que ça nous oblige, si on veut avoir un vrai mariage harmonieux et joyeux, à justement mourir à notre vie individualiste. Alors, ça nous oblige à mourir à notre vie indépendante, notre vie individualiste, c'est plus la priorité. Notre priorité maintenant, c'est, je te renseigne de Dieu, et d'avoir la même vision. Et la vision que Dieu veut qu'on ait, c'est la vision que Dieu met dans nos cœurs. Parce qu'en fait, à chacun de nous, Dieu va nous donner une vision. Sans vision, le peuple y périt. Et c'est la même chose dans l'alliance avec Dieu, on s'engage à ne plus vivre pour nous-mêmes. L'amour de Dieu nous pousse. Parce que si un seul est mort pour tous sont morts à eux-mêmes, et on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort
est ressuscité pour nous. Et c'est ça l'alliance. Et c'est ça, celui qui voudra sauver sa vie, et celui qui perdra sa vie à cause de moi. Si Jésus il a perdu sa vie, il a lui donné sa vie par le Saint-Esprit, par l'Esprit éternel qui était sur lui, il s'est offert. Nous, par le Saint-Esprit qui agit en nous, on va pouvoir mourir à nous-mêmes. Mourir à nous. Et comme citait la sœur, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée être semblable à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même de sa nature divine, parce qu'il était le créateur, hein. Il s'est fait créature. Donc là, l'humilité, chapeau, hein, parce qu'en fait, il aurait pu dire que les gens disaient, oui, mais quand même, je suis le Seigneur. Hein. Il ne l'a jamais dit. Hein. Et en fait, il s'est dépouillé, et il a pris une forme d'homme, déjà, il s'est fait homme, créature. Étant homme, il s'est fait serviteur, et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et le disciple, en fait, il est appelé à faire la même chose, se dépouiller de sa prétention, de son orgueil, de sa vanité, de la vaine manière de vivre qu'il avait avant, revêtir une forme de serviteur, et se rendre obéissant jusqu'à la mort de la chair. Et on va terminer avec un verset, que je vais prendre dans la Bible, c'est dans Galates, je ne suis pas sûr, je pense si c'est Galates, 4, 29 et 30. Et on termine parce que j'ai dépassé l'heure. Je ne suis pas sérieux. Non, mais on ne peut pas tout manger le même jour. Mais donc, pour vous dire, je crois que je suis à peu près à un tiers du message. Donc, si, moi, je peux continuer jusqu'à 2 heures. Mais je ne sais pas déjà si ça va peur au pasteur. Et surtout à vous qui avez voilà, on a des obligations sociales avec nos familles et tout ça. Donc, voilà, pour illustrer ce que je viens de dire, que nous, Dieu, ce qu'il attend du disciple, c'est que par l'Esprit qui agit en nous, on est capable de renoncer à notre propre vie. Si tu essaies de renoncer à ta vie par toi-même, tu ne vas pas y arriver. N'essaye pas. Il faut vraiment que le Saint-Esprit, parce que Jésus lui-même, par l'Esprit éternel qui était sur lui, il s'est offert. Hein? Alors, Galates 4. 28 et 29 et 30. Donc voilà, c'est une analogie que Paul il va faire pour nous. Pour vous, frères, comme Isaac. Isaac, c'était l'enfant de la promesse. Galates 4. Hein, parce qu'Abraham, il avait la promesse d'une postérité innumerable. En fait, il a dû attendre. Il faut être patient aussi, parce qu'en fait, il a attendu plusieurs années. On ne va pas rentrer dans les comptes, mais après, en fait, il s'est planté avec Agar. Il a fait que la femme, voilà, il voulait une postérité, il a essayé par ses propres forces. Et donc, comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Et de même alors, celui qui était né selon la chair, qui c'est? Ismaël. Persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, et le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Toi, tu es né 2 fois. Une fois avec la belle manière de vivre que tu avais hérité de tes parents. Voilà. Et ça, ce vieil homme que tu as essayé de noyer dans les eaux du baptême, il sait bien nager, des fois on le voit ressurgir. Et donc, d'ailleurs avec Samuel on a essayé, mais il se débattait. Hein. Voilà, bon. Et donc en fait là on voit, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Qui c'est qui a déjà vécu cette expérience, que cet esprit qui a un combat en nous? Comme quand je lisais Tintin quand j'étais petit, tu avais Milou, et puis Milou, tu avais un ange qui lui parlait, puis de l'autre côté, tu avais le démon. Quoi. Là, pareil, là, tu as un son, là, tu as l'autre, et il y a un combat. Persécutait celui qui était né selon l'esprit. Donc le François né selon la chair, il persécute le François né selon l'esprit. Donc c'est un combat. C'est pour ça que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, parce que celui qui n'accepte pas ce combat-là, déjà, il va être disqualifié. Et ainsi en est-il encore maintenant, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. La chair et le sang. Non pas. Donc tu n'as pas à satisfaire les désirs de la chair.
Tu n'es pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Parce que la chair, elle n'a pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Donc quand tu as les yeux spirituels ouverts, tu comprends, le vieil homme, il faut le traiter comme ça, il faut le mettre dehors, il faut le chasser, c'est fini, on n'en veut plus, et on veut que le nouveau, parce que le nouveau, il a toutes les promesses de l'alliance. Et il va se marier avec Christ. Et l'homme qui quittera son père et sa mère, ils deviendront une seule chair. Ce mystère, c'est ce qu'on a vu dans l'école biblique hier, est grand, je le dis en relation comme Christ et l'Église. Et des fois, les gens, ils se disent, ah, ben la vie éternelle, ça va être long. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? La vraie question, c'est pas celle-ci, c'est qui tu vas être. Et c'est ça le vrai évangile. Que Jésus s'est fait homme pour toi, qu'il soit fait Dieu. Parce que Jésus, c'est Dieu. Donc quand tu vas être un avec lui, tu vas être qui? Alors celui qui a les yeux ouverts là-dessus, il est capable de traiter mal sa chair. Il est capable de dire, maintenant tu n'as plus le droit au chapitre. Maintenant je te chasse. Parce que j'ai les yeux ouverts et j'ai vu la récompense. C'est ça que Paul il appelle, connaissant la grâce de Dieu, j'oublie tout ce qui est en arrière, tous les combats, toutes les luttes, toutes les injustices, et je cours en avant pour saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, me marier avec mon bien-aimé. Seigneur, c'est ta parole, c'est l'alliance, et c'est toi qui fais cette alliance dans nos cœurs par ton Saint-Esprit qui nous parle, qui nous confirme, qui nous montre, Seigneur, que ton Saint-Esprit témoigne à notre esprit qu'on est né de nouveau, Seigneur, que tu veux, et que si on n'est encore pas né de nouveau, il y a cette possibilité, Seigneur, de croire en toi, Seigneur, et de te laisser, Seigneur, diriger nos vies, nous conduire. On a vu ce que ça faisait, Seigneur, le résultat de faire comme on a envie, Seigneur. C'est la vaine manière de vivre, Seigneur, on manque le but, on n'est pas heureux, on voulait être heureux, joyeux, paisible, intelligent, sage, et en fait on n'y est pas. Et Seigneur éternel, c'est en toi, Seigneur, qu'on peut vivre une nouvelle vie. Et c'est l'alliance que tu veux qu'on fasse avec toi, Seigneur. Savoir, Seigneur, que tu as payé le prix, Seigneur, pour qu'on soit des nouvelles personnes, Seigneur. Et c'est vrai que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, ceux qui sont appelés selon ton dessein. Ton dessein, il est élevé au-dessus d'une autre, bien plus élevé, Seigneur. Parce que ceux que tu as connus d'avance, tu les as prédestinés à être semblables à Christ pour qu'ils puissent se marier avec Christ. Seigneur, scelle cette révélation dans nos cœurs, afin qu'on sache à quoi on est appelé, Seigneur. On sache, Seigneur, quelle est la récompense que tu nous as donnée, Seigneur. Une récompense extraordinaire qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Seigneur, bénis chacun de nous, Seigneur. Et je vais demander à tous ceux qui veulent renouveler l'alliance, parce que dans renouveler l'alliance, parce qu'on a tous fait une alliance, ceux qui veulent renouveler, ceux qui n'ont encore pas fait, on va commencer, ceux qui n'ont encore pas fait une alliance avec Dieu, par rapport à la parole qu'on a reçue, et qui veulent faire une alliance, qu'ils puissent se lever. Ils ont compris qu'est-ce que c'est l'alliance. Et maintenant, tous ceux qui ont compris, qui sont déjà fait une alliance, mais qui voient qu'il y a des choses encore, on a besoin, voilà, les vrais circoncis de la nouvelle alliance, c'est ceux qui servent Dieu, et qui servent Dieu selon l'Esprit, qui se glorifient en Jésus-Christ et qui ne mettent plus la confiance en la chair. Tous ceux qui ont essayé par leur chair d'être agréables à Dieu et qui ont fait un échec, qui se lèvent et qui refassent alliance et qu'on s'abandonne complètement à lui. Alléluia. Seigneur, c'est vrai que quand Jacob a reconnu qu'il était le pécheur, Seigneur, qu'il se battait avec toi, en fait il se battait contre toi, Seigneur. Parce qu'il ne voulait pas changer, Seigneur, mais il a confessé son péché. Seigneur, toi, tu lui as dit, tu t'appelleras plus Jacob, le trompeur, le pécheur, mais tu t'appelleras Israël, prince de Dieu. Et nous te remercions, Seigneur, parce que pour chacun de nous, Seigneur, tu as la même miséricorde, Seigneur. On n'est pas juste parce qu'on est juste parce que tu nous as justifiés, parce que tu nous as purifiés, Seigneur. Merci parce que tu nous fais comprendre que dans l'alliance que tu fais avec nous, elle est en tout point bien réglée, comme disait David, elle est pleine de sécurité. Tu as pensé à tout, Seigneur, tu ne peux pas échouer. Tu vas nous amener au port désiré, Seigneur. Même dans Isaïe, il est écrit, même les insensés ne peuvent pas se perdre. Et Seigneur éternel, nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur. Et nous abandonnons à toi. Merci parce que tu nous fais comprendre, Seigneur, pour que les promesses que tu as faites dans cette alliance, on puisse les expérimenter, elles puissent se réaliser dans notre vie.
Seigneur, il y a des conditions à remplir. Et Seigneur, tu nous aides à remplir les conditions, Seigneur. Tu nous aides à être des disciples, Seigneur. Tu nous aides à être des serviteurs. Tu nous aides, Seigneur, à savoir, tu es le Seigneur, tu commandes et nous on obéit. C'est ça l'humilité devant toi, Seigneur. Et tu fais grâce aux humbles. Ceux qui reconnaissent ça, tu leur fais grâce, Seigneur. Mais par contre, tu résistes aux orgueilleux qui continuent à vivre par leurs pensées, avec leur manière de vivre, de penser et de voir les choses. Merci Seigneur, parce que tu ouvres nos yeux spirituels ce matin, Seigneur. C'est pour qu'on voit les choses, Seigneur, éternelles, Seigneur. Et nous te remercions, mon Dieu, parce que tu viens mettre un baume dans nos cœurs, Seigneur, que la bonne œuvre que tu as commencée en nous, tu seras fidèle pour la compléter, afin qu'on soit perfectionné, Seigneur, comme tu as demandé à Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait. Et comme Jésus a dit sur le sermon de la montagne, soyez parfaits comme le Père est parfait. Seigneur, dans cette alliance, on veut se laisser perfectionner par toi. On veut se laisser transformer par toi, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, Seigneur. Et que nous soyons participants de la nature divine. Et que nous puissions faire ta volonté sur cette terre, qui est bonne, agréable et parfaite. Nous te louons, nous te célébrons ce matin, Seigneur, de cette grâce que nous avons eue de nous réunir en ton nom. Merci parce que tu scelles ces paroles par ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.